Gloria est née avec un visage si beau qu'il en était mortel. Dès le moment où elle a vu le jour, quelque chose d'étrange s'est produit. Tous ceux qui la voyaient à l'hôpital mouraient instantanément. Les médecins, les infirmières, même les visiteurs qui s'approchaient trop près tombaient raides morts. Les seuls à avoir survécu étaient ses parents, qui l'aimaient profondément mais redoutaient la malédiction qu'elle portait. En grandissant, les parents de Gloria ont compris qu'ils devaient la protéger du monde, mais aussi protéger le monde d'elle. Sa mère a décidé de lui faire l'école à la maison, l'éloignant de tout le monde. Gloria était très intelligente. Elle apprenait tout rapidement, lisant des livres et résolvant des problèmes mathématiques comme un génie. Mais malgré son intelligence, elle se sentait seule. Elle n'avait pas d'amis et ne jouait jamais dehors comme les autres enfants. Elle ne pouvait jamais laisser personne voir son visage. À ses 18 ans, ses parents ont décidé qu'il était temps pour elle d'aller à l'université. Ils ne pouvaient pas la cacher éternellement. Mais pour protéger les autres, Gloria couvrait son visage de plusieurs couches de tissu, ne laissant apparaître que ses yeux. Elle faisait toujours attention à ce que personne ne voie son vrai visage. À l'université, Gloria est rapidement devenue célèbre pour son intelligence. Elle réussissait tous ses examens avec brio, terminait ses devoirs avant tout le monde, et ses professeurs ne tarissaient pas d'éloges. Mais Gloria se moquait des compliments. Tout ce qu'elle voulait, c'était passer la journée sans blesser qui que ce soit. Cependant, certains étudiants ne comprenaient pas pourquoi elle cachait son visage. Les rumeurs se répandirent rapidement. Certains disaient qu'elle cachait des cicatrices, d'autres qu'elle était juste bizarre. Parmi eux, la plus bruyante était Bella, la terreur de l'université. Bella aimait se vanter et pensait d'être meilleure que tout le monde. Elle adorait embêter les autres, et Gloria devint sa cible favorite. Un jour, Bella s'approcha de Gloria devant un groupe d'étudiants. « Hé, Gloria, pourquoi tu couvres toujours ton visage? Tu caches quelque chose de moche là-dessous » lança Bella avec un sourire moqueur, les bras croisés. Les autres étudiants éclatèrent de rire, attendant de voir ce que Gloria allait faire. Gloria resta calme, fixant Bella de ses yeux. Elle ne dit rien pendant un moment, puis répondit finalement. « Je parie que tu ne veux pas voir mon vrai visage. » Bella éclata de rire. « Oh, allez. Si tu n'es pas moche, prouve-le. Montre à tout le monde à quoi tu ressembles. » Gloria secoua la tête, sa voix calme. « Crois-moi, tu ne veux pas voir. » Mais Bella n'abandonnait jamais. Tous les jours, elle harcelait Gloria. « Si tu n'as pas peur, enlève ce tissu de ton visage, » disait-elle, et les autres étudiants riaient derrière elle. Gloria les ignorait. Elle connaissait le danger et ne voulait que personne ne meure à cause d'elle. Mais, peu importe à quel point elle essayait de rester concentrée sur ses études, Bella et ses amis ne la laissaient pas tranquille. Un après-midi, alors que Gloria marchait vers son cours, Bella lui barra le chemin. « Aujourd'hui, c'est le jour, » dit Bella avec un regard malicieux. « Tu vas montrer à tout le monde si tu es moche ou pas. » La foule autour d'elle grandissait, curieuse de voir ce qui allait se passer. Gloria regarda Bella un long moment, puis dit doucement. « Si je te montre, ça ne finira pas bien pour toi. » Bella haussa les épaules, un sourire moqueur aux lèvres. « Bien sûr, c'est ça. Tu as juste trop peur de montrer ton visage. » Gloria prit une profonde inspiration. Elle ne voulait blesser personne, mais elle en avait assez des moqueries constantes. Elle s'approcha de Bella et dit. « Tu penses que je me cache parce que je suis laide? Tu te trompes. Je me cache pour te protéger. » La foule se tut. Le sourire de Bella vacilla, mais elle ne recula pas. « Je n'ai pas besoin de ta protection. Enlève ce tissu ou admets que tu es une lâche. » Le cœur de Gloria battait à tout rompre. Elle voulait dire la vérité à Bella, lui expliquer que son visage n'était pas seulement beau, il était mortel. Mais elle savait que Bella ne la croirait pas. Alors, elle se détourna, refusant de céder aux exigences de la brute. Au fil des jours, Bella continua à se moquer d'elle. « Tu as juste peur d'être jugée » criait-elle souvent. Mais Gloria restait silencieuse, concentrée sur ses études. Elle ne voulait pas donner à Bella la satisfaction d'une réaction. Pourtant, les murmures des autres étudiants commencèrent à se répandre. Pourquoi elle ne montre jamais son visage? Tu crois qu'il y a quelque chose qui cloche chez elle? Peut-être qu'elle est maudite. Kofa, l'un des garçons les plus séduisants de l'université, attirait l'attention de presque toutes les filles. Confiant, charmant et très populaire,
Il aimait être admiré mais n'était pas intéressé à se poser avec quelqu'un. Bella, toujours prête à élaborer un plan sournois, décida d'utiliser Kofa pour exécuter son dernier stratagème. Un jour, pendant le déjeuner, elle s'approcha de lui en jouant avec ses cheveux et en souriant malicieusement. « Kofa, dit-elle en s'asseyant à côté de lui. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » Kofa haussa un sourcil. « Encore une de tes combines, Bella ?» Bella sourit de toutes ses dents. « Oh, celle-là est vraiment bonne. C'est à propos de cette fille bizarre, Gloria. Tu sais, celle qui cache toujours son visage. » Kofa répondit. « Oui, je l'ai vue. » « Et alors ?» Bella se pencha, excitée, et murmura. « Je veux que tu te rapproches d'elle, que tu prétendes être son amie. Fais-lui confiance, et quand elle s'endormira, donne-lui quelque chose pour qu'elle dorme profondément. Ensuite, enlève ce tissu et prends une photo de son vrai visage. Envoie-moi la photo et je m'occupe du reste. » Kofa fronça les sourcils. « Pourquoi ça t'intéresse autant? Elle ne dérange personne. » Bella leva les yeux au ciel. Elle pense qu'elle est meilleure que tout le monde, à cacher son visage comme si c'était un grand secret. Je parie qu'elle est vraiment moche sous ce tissu. Je veux montrer à tout le monde ce qu'elle cache. Kofa hésita. Il n'aimait pas les jeux cruels de Bella, et ce plan semblait particulièrement mauvais. Mais Bella était difficile à contredire, elle savait toujours comment manipuler les gens. Finalement, Kofa accepta, bien qu'il ne se sente pas à l'aise. Il se dit que ce serait facile de se faire passer pour un ami de Gloria. Après tout, elle était discrète et n'avait pas beaucoup d'amis. Il commença par s'asseoir près d'elle pendant les cours, faisant semblant de s'intéresser à ce que disait le professeur. Au début, Gloria ne lui prêta pas attention. Elle avait l'habitude que les gens l'ignorent ou se moquent d'elle à distance. Mais Kofa était différent. Il ne se moquait pas d'elle, il ne riait pas comme les autres. Il lui souriait toujours, ce qui la rendait méfiante. Un jour, Kofa s'assit à côté d'elle à la bibliothèque. « Salut », dit-il d'un ton amical. « Tu es Gloria, c'est ça ?» Gloria leva les yeux, ses yeux dépassant du tissu qui cachait son visage. « Oui », répondit-elle lentement. « Pourquoi ?» Kofa s'appuya contre sa chaise, feignant la nonchalance. « Je t'ai vue plusieurs fois. Tu sembles intéressante. Je me suis dit qu'on pourrait être amis. » Gloria fronça les sourcils. Personne ne voulait jamais être son ami. La plupart des gens l'évitaient, et ceux qui ne le faisaient pas avaient généralement quelque chose de méchant à dire. « Pourquoi voudrais-tu être ami avec quelqu'un comme moi ?» demanda-t-elle. Kofa rit doucement. « Pourquoi pas? Tu es intelligente et tu ne suis pas la foule. C'est cool. » Gloria ne répondit pas. Elle ne lui faisait pas confiance. Mais il ne semblait pas comme les autres. Il ne se moquait pas d'elle et ne cherchait pas à la rabaisser. Pourtant, elle resta sur ses gardes. Au fil des jours, Kofa continua à essayer. Il s'asseyait à côté d'elle en classe, marchait avec elle après les cours et lui apportait de petites attentions, comme une barre chocolatée ou une bouteille de jus. Peu à peu, Gloria commença à s'ouvrir à lui. Elle lui parla de ses livres préférés et de son amour pour la science. Pour la première fois, elle avait l'impression que quelqu'un l'écoutait. Un soir, Kofa lui proposa d'étudier ensemble dans sa chambre. « Tu es tellement intelligente, Gloria, » dit-il avec un sourire. « J'aurais bien besoin de ton aide pour ces devoirs. » Gloria hésita, mais finit par accepter. Elle se dit que, peut-être, elle avait enfin trouvé un ami. Elle prépara même du thé pour lui à son arrivée. Kofa sourit en prenant la tasse, mais dans sa poche se trouvait un petit sachet de poudre que Bella lui avait donné, un somnifère. Alors que Gloria se tournait pour attraper un livre, Kofa versa discrètement la poudre dans sa tasse. « Tiens, » dit-il en lui tendant le thé. « Tu mérites une pause. » Gloria sourit derrière son tissu et but une gorgée. Ils parlèrent un moment, mais bientôt ses paupières commencèrent à devenir lourdes. « Je crois que je commence à être fatiguée, » dit-elle en bâillant. Kofa hocha la tête, feignant de s'inquiéter. « Tu as tellement travaillé dur. Repose-toi un peu. Je vais ranger mes affaires et partir. » Gloria s'allongea sur son lit, s'accrochant encore à l'espoir d'avoir trouvé un véritable ami. En quelques minutes, elle s'endormit profondément. Kofa attendit jusqu'à être sûr qu'elle ne se réveillerait pas. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il s'approchait de son lit. Il se sentait coupable. Gloria n'avait été que gentille avec lui,
Mais la voix de Bella résonnait dans son esprit. Enlève son tissu et prends une photo. Lentement, il tendit la main et commença à défaire les nœuds. À chaque nœud qu'il desserrait, son cœur battait plus fort. Finalement, le tissu tomba, et il se figea. Le visage de Gloria était révélé, et c'était comme rien de ce qu'il avait jamais vu. Elle n'était pas laide, loin de là. Sa beauté était inexplicable, presque magique. Ce n'était pas juste son apparence. Il y avait quelque chose dans son visage qui l'attirait, quelque chose d'indescriptible. Mais avant qu'il ne puisse penser davantage, une vague de ténèbres le submergea. Sa poitrine se serra, sa vision devint floue, et ses jambes fléchirent. Il chercha à respirer, mais en vain. La force écrasante de sa beauté était trop pour lui. En quelques secondes, Kofa s'effondra au sol, sans vie. Quelques minutes plus tard, Gloria se réveilla, groggy. Elle s'assit et remarqua son tissu gisant sur le sol. Son cœur se serra. Elle regarda autour d'elle et vit Kofa étendu sur le sol, ses yeux grands ouverts et immobiles. « Kofa » murmura-t-elle en rampant vers lui. Elle secoua son épaule, mais il ne bougea pas. La panique s'empara d'elle en réalisant ce qui s'était passé. Il avait vu son visage, et maintenant il était mort. Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle attachait à nouveau le tissu autour de sa tête. « Pourquoi tu as fait ça, Kofa? Pourquoi tu n'as pas écouté ?» pleura-t-elle. Le bruit attira l'attention des autres étudiants du dortoir. Quand quelqu'un ouvrit sa porte et vit le corps de Kofa, un cri retentit. Bientôt, la sécurité fut appelée, suivie par la police. Quand les agents arrivèrent, ils trouvèrent Gloria assise à côté du corps de Kofa, son visage à nouveau couvert. « Que s'est-il passé ici ?» demanda l'un d'eux d'une voix ferme. La voix de Gloria tremblait lorsqu'elle répondit. « Il a vu mon visage. C'est tout ce qu'il faut. Je ne voulais pas lui faire de mal. J'ai averti tout le monde, mais personne ne me croit. Les policiers ne savaient pas quoi penser. Certains avaient entendu des histoires sur sa condition, mais les avaient toujours prises pour des rumeurs. Après avoir interrogé ses parents et reconstitué les événements, ils décidèrent qu'elle n'était pas une criminelle. « Ce n'est pas un meurtre », murmura l'un des officiers à son collègue. « Elle ne fait pas ça exprès. C'est autre chose. » Gloria fut relâchée plus tard dans la nuit. Ses parents la tinrent fermement dans leurs bras. « Je ne veux plus blesser personne », murmura-t-elle. « Peut-être que je devrais rester à l'écart de tout le monde pour toujours. »« Gloria, » dit sa mère en s'asseyant à côté d'elle, « tu ne peux pas fuir tout le monde pour toujours. Je sais que tu as peur, mais tu dois continuer. Tu as travaillé si dur pour en arriver là, et tu ne peux pas abandonner maintenant. » Gloria baissa les yeux, sentant que tout s'effondrait autour d'elle. « Mais maman, c'est tellement dur. Les gens me regardent et ne comprennent pas. Et si quelqu'un voit mon visage et que quelque chose de mauvais arrive encore ?» Sa mère lui prit la main avec douceur. « Je comprends ta peur, ma chérie, mais tu ne peux pas la laisser te stopper. Tu dois finir tes études pour toi-même. Ne laisse pas la peur contrôler ta vie. Les gens diront des choses, ils te regarderont, mais cela ne définit pas qui tu es. Tu es forte, et tu as tellement à offrir au monde. » Gloria essuya une larme. « Et Bella? Elle essaie toujours de me rabaisser. Elle me harcèle depuis si longtemps. Comment je fais avec elle ?» Sa mère sourit en lui caressant les cheveux. « Ignore-la, Gloria. Les gens comme Bella essaieront toujours de rabaisser les autres. Mais tu n'as pas à les laisser faire. Ne prête pas attention à ce que disent les harceleurs. Concentre-toi sur ton propre chemin et garde les yeux sur tes objectifs. Tu es la seule à contrôler ton histoire. » Gloria hocha lentement la tête, réfléchissant aux paroles de sa mère. Ce ne serait pas facile, mais elle devait essayer. « Je vais essayer, maman. Je ne veux plus me cacher. » Sa mère la serra fort dans ses bras. « C'est bien, ma fille. Tu peux accomplir tout ce que tu veux. Je serai là pour toi à chaque étape. » Le lendemain, Gloria retourna à l'université, un peu nerveuse mais déterminée à affronter ses peurs. Elle avait décidé d'ignorer les harceleurs et de se concentrer sur ses études. Alors qu'elle marchait dans les couloirs, elle baissa la tête et se hâta vers son premier cours. Mais en entrant dans la bibliothèque, elle vit Bella assise avec un groupe de filles. Bella la remarqua immédiatement et se leva, marchant vers elle. « Tiens, 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 voilà la tueuse laide », lança Bella en regardant Gloria.
Tes parents riches ont soudoyé la police pour te faire libérer. Pas vrai? Je suis sûr que c'est la seule raison pour laquelle ils t'ont laissé partir. Tu n'es qu'un monstre qui se cache derrière ce tissu. Le cœur de Gloria battit à tout rompre. Elle s'y attendait, mais cela faisait toujours mal. Elle essaya d'ignorer Bella et de continuer son chemin, mais Bella n'en avait pas fini. Tu crois que tu es spécial juste parce que tes parents ont de l'argent, hein? Bella continua. Tu as de la chance que tes parents soient riches, sinon tu serais en prison en ce moment pour avoir tué quelqu'un. Tu es une aberration. Gloria sentit sa colère monter, mais au lieu de fuir, elle s'arrêta et se retourna pour faire face à Bella. Au moins, je ne suis pas comme toi, dit Gloria d'une voix ferme. Tu as couché avec presque tous les beaux garçons de cette école juste pour attirer l'attention. Ça fait de toi quoi, hein? C'est toi qui es une blague. Le visage de Bella devint rouge. Ça ne te regarde pas avec qui je sors. Tu crois que ton opinion compte? J'aime les beaux hommes, où que je les vois, et je ferai tout pour les avoir. Tu devrais avoir honte de te cacher comme une lâche. Gloria se tint droite, sans reculer. Je n'ai pas honte de qui je suis. Par contre, toi, tu devrais avoir honte. Au lieu de te concentrer sur tes études, tu es ici depuis une éternité et tu n'as toujours pas obtenu ton diplôme. Peut-être que si tu passais plus de temps en classe et moins de temps à essayer d'impressionner les garçons, tu pourrais enfin finir l'école. Bella resta silencieuse un moment, puis ricana. Tu es juste jalouse parce que je suis populaire et que toi, tu n'es personne. Gloria secoua la tête. Je ne suis pas jalouse de toi, Bella. Je me concentre sur mon avenir, ce que tu devrais essayer de faire pour une fois. Bella n'avait plus rien à dire, alors elle se retourna et repartit vers son groupe d'amis. Gloria resta là un moment, le cœur battant. Elle avait pris la parole, elle avait dit ce qu'elle pensait, et ça lui faisait du bien. Une semaine plus tard, un très beau garçon nommé Bassi arriva à l'école. Dès qu'il franchit les grilles, toutes les filles ne pouvaient s'empêcher de parler de son apparence. Sa grande silhouette, son sourire confiant et ses yeux chaleureux le faisaient ressortir des autres. Gloria entendit des chuchotements à son sujet en marchant dans les couloirs. Toutes les filles étaient en admiration et certaines rêvaient déjà de lui. Quand Bella le vit pour la première fois, ses yeux s'illuminèrent. Elle savait immédiatement qu'elle le voulait. « Il me le faut, il est parfait », dit-elle à ses amies. Certaines acquiescèrent, d'accord avec elle, mais d'autres roulèrent les yeux. Elles en avaient assez du besoin constant de Bella d'attirer l'attention et de sa manie de courir après chaque garçon qu'elle trouvait beau. Le lendemain, Bella, avec un regard déterminé, s'approcha de Bassi dans le couloir, suivi de ses amis qui chuchotaient avec excitation. « Salut Bassi », dit Bella d'une voix douce. « J'ai remarqué que tu es nouveau ici. On pourrait devenir amis. Je peux te faire visiter et t'aider à t'installer. » Bassi ne leva même pas les yeux vers elle et continua à marcher, l'ignorant complètement. Le sourire de Bella s'effaça et ses amis commencèrent à rire discrètement. Elle n'en revenait pas, Bella venait de se faire rejeter. Bella s'arrêta, le visage rouge d'embarras. « Il fait semblant de jouer les difficiles », marmonna-t-elle. « Ne vous inquiétez pas, je l'aurai. Les hommes agissent toujours comme ça au début, mais au fond, ils sont intéressés. » Ses amies n'étaient pas si sûres. Elles avaient déjà vu cela auparavant. Bella pensait toujours qu'elle pouvait l'avoir n'importe quel garçon, mais cela ne fonctionnait pas toujours comme prévu. « Je n'abandonne pas », poursuivit Bella, plus confiante. « Je sais ce que je fais. Et s'il ne vient pas vers moi, je le ferai venir. Je vais utiliser mon argent pour l'attirer. Vu son allure, il ne doit pas venir d'une famille riche. Si je lui offre ce qu'il veut, il changera d'avis sur moi. » Ses amis lui lancèrent des regards dubitatifs mais ne dirent rien. Elle connaissait les méthodes de Bella et, au fond, se demandait si elle réussirait cette fois. Bella n'abandonnait jamais facilement, surtout quand elle avait des vues sur quelque chose ou quelqu'un. Pendant ce temps, Bassi commença à s'intéresser à Gloria. Il la trouvait très gentille et intelligente. Elle était aimable avec tout le monde, et son intelligence l'impressionnait. Il adorait discuter avec elle pendant les pauses, et bientôt, ils devinrent proches. Gloria était toujours ravie de l'aider avec ses devoirs, et Bassi appréciait la clarté de ses explications. Plus il la connaissait, plus il l'admirait. Mais tout le monde n'était pas content de leur amitié naissante. Les amis de Bassi remarquèrent qu'il passait plus de temps avec Gloria et moins avec eux. Ils ne comprenaient pas pourquoi il s'intéressait à elle,
surtout parce qu'elle était un peu une outsider à l'école. Ils lui conseillèrent de s'éloigner d'elle, affirmant qu'elle n'était pas le bon type de personne avec qui être amie. Mais Bassi ne les écouta pas. Il aimait Gloria, et c'était tout ce qui comptait pour lui. Bella découvrit bientôt que Bassi et Gloria passaient beaucoup de temps ensemble. Quand elle l'apprit, elle était furieuse. Elle ne pouvait pas croire que Bassi, le beau garçon qu'elle essayait de séduire, était maintenant ami avec la personne qu'elle détestait le plus. La jalousie de Bella prit le dessus, et elle se précipita vers Gloria. « Tu te crois maligne, hein ?» s'écria Bella en se plantant devant Gloria. « Tu es une sorcière qui utilise ses tours pour m'éloigner de mon homme. » Gloria éclata de rire, secouant la tête. « Ton homme ?» demanda-t-elle. « Quelqu'un qui ne sait même pas que tu existes ? Continue de rêver, perdante. » Elle croisa les bras et fixa Bella avec colère. « Pour ton information, Bassi et moi sommes juste amis. Nous ne sortons pas ensemble et nous ne le ferons jamais. » Le visage de Bella devint rouge vif de colère. « Ne fais pas comme si tu valais mieux que moi, » siffla-t-elle. « Tu n'as pas ta place dans cette école. Tu n'es qu'une aberration qui se cache derrière ce tissu. » Gloria ne fut pas intimidée. Elle se tint droite et regarda Bella dans les yeux. « Je ne suis pas ici pour jouer ou pour être en couple, comme toi, dit-elle calmement. Je suis ici pour étudier, et c'est ce que je vais faire. Contrairement à toi, qui passes ton temps à essayer d'impressionner les garçons et à être populaire. Tu es la fille la plus idiote que j'ai jamais rencontrée. » Les yeux de Bella s'écarquillèrent de surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que Gloria lui tienne tête ainsi. Elle avait l'habitude de rabaisser les gens jusqu'à ce qu'ils se soumettent, mais maintenant, Gloria ripostait. « Tu vas le regretter, » dit Bella. « Tu crois être parfaite, mais tu ne le es pas. Je vais m'assurer que tu regrettes de t'être opposée à moi. » Gloria ne fléchit pas. « Vas-y, dis, Bella, » dit-elle en haussant les épaules. « Je n'ai pas peur de toi. Tu ne peux pas m'intimider. » Bella la regarda un instant, réalisant que ses tactiques habituelles ne fonctionnaient pas. Frustrée, elle se retourna et partit en trombe, laissant Gloria debout, fière et droite. Quand Gloria rentra chez elle ce jour-là, elle ressentit un mélange d'émotions. Elle était fière d'elle pour avoir tenu tête à Bella, mais une partie d'elle se sentait encore incertaine quant à l'avenir. Elle alla directement dans sa chambre et s'assit sur son lit. Sa mère était dans la cuisine en train de préparer le dîner, et Gloria savait que c'était le bon moment pour lui parler. Après quelques instants, elle entra dans la cuisine et s'assit à table. Sa mère leva les yeux et lui sourit. « Alors, comment s'est passée l'école aujourd'hui, ma chérie ?» Gloria soupira et commença à raconter sa journée. « Maman, la remise des diplômes approche et j'y pense beaucoup. Je veux être belle ce jour-là, élégante, avec un joli maquillage. Pour une fois, je ne veux plus cacher mon visage. J'en ai assez. Ça fait tellement longtemps, et je veux juste me sentir normale, comme tout le monde. » Le sourire de sa mère s'effaça légèrement en l'écoutant. « Je comprends ce que tu ressens, Gloria. Mais nous en avons déjà parlé, n'est-ce pas ?» Gloria hocha la tête. « Oui, je sais. Mais j'ai l'impression que je ne peux plus continuer à fuir. Je veux vivre une vie normale. Je ne veux plus me cacher. » Sa mère tendit doucement la main et prit la sienne. « Tu te souviens de ce que le prophète nous a dit il y a des années, n'est-ce pas ?» Gloria sentit un nœud se former dans son estomac. Elle avait toujours essayé de repousser ces mots, mais ils revenaient sans cesse. « Oui, maman. Le prophète a dit que la malédiction ne serait brisée que lorsque je trouverais quelqu'un qui m'aimerait vraiment, quelqu'un qui m'aimerait pour ce que je suis, et pas pour autre chose. Mais cela signifie que je dois attendre que quelqu'un tombe amoureux de moi. Et je ne peux pas forcer quelqu'un à m'aimer. » Le cœur de Gloria se serra. « Et si personne ne m'aime jamais ? Et si je reste toujours seule ?» Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle tenta de les retenir. Sa mère la prit dans ses bras. « Ne sois pas triste, ma chérie. Ce n'est pas quelque chose que tu peux précipiter. La bonne personne viendra dans ta vie au bon moment. Et en attendant, concentre-toi sur ce qui est le plus important, tes études, ton avenir. Tu n'as pas à t'inquiéter de l'amour pour l'instant. » Les paroles de sa mère la réconfortèrent, mais une partie d'elle restait troublée. Elle avait tellement concentré son énergie sur ses études, mettant de côté l'amour et les relations. Mais au fond, elle voulait vivre une vie où elle n'aurait pas à se cacher. Elle voulait qu'on la voie pour ce qu'elle était vraiment,
pas seulement pour la malédiction qu'elle portait. Elle soupira et regarda sa mère. Je ne veux pas vivre comme ça pour toujours, à me cacher de tout le monde. Il y a quelqu'un à l'école, il s'appelle Bassi. C'est juste un ami, on parle parfois et il est vraiment gentil. Mais je sais que je ne peux pas être plus qu'une amie pour lui. Je ne peux pas laisser quelqu'un s'approcher trop près de moi, pas avec cette malédiction qui pèse sur moi. Sa mère lui sourit doucement. Je suis contente que tu aies un ami comme Bassi. C'est important d'avoir des gens qui tiennent à toi. Mais souviens-toi, ton amitié avec lui n'a pas besoin d'être plus que cela. Tu dois te concentrer sur toi-même, Gloria. Ne laisse personne te pousser à faire quelque chose pour laquelle tu n'es pas prête. Gloria hocha la tête, mais elle se sentait toujours confuse. Mais Bella, elle me poursuit sans cesse, toujours à essayer de me rabaisser. Elle ne cesse de parler de Bassi comme si c'était son homme. Je n'ai même pas envie de gérer ça, mais elle continue de créer des problèmes à cause d'un garçon. Sa mère lâcha un petit rire. Bella ne te comprend pas, Gloria. Elle cherche toujours de l'attention au mauvais endroit. Ne la laisse pas t'entraîner vers le bas. Tu vaux bien plus que tout ce qu'elle pourrait jamais offrir. Gloria esquissa un léger sourire. Je sais, maman. Mais parfois, je voudrais juste que ce soit plus facile. Que je n'ai pas à cacher mon visage, que les gens puissent voir qui je suis vraiment. Sa mère la regarda avec amour. Tu es parfaite telle que tu es, Gloria. Tu n'as pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour être heureuse. Et quand le moment viendra, lorsque la bonne personne entrera dans ta vie, elle t'aimera pour ce que tu es vraiment. À l'école, la tension entre Bella et Gloria avait atteint son apogée. Bella était déterminée à avoir le dernier mot, surtout après le rejet de Bassi et le respect croissant que Gloria semblait gagner auprès des autres élèves. Bella, cependant, ne pouvait pas laisser cela passer. Elle aperçut Gloria près de la cafétéria, calmement en train de lire un livre, ne s'occupant de personne. Avec son habituel cortège d'amis derrière elle, Bella marcha vers elle, prête à faire une scène. Madame Visage Caché, appela Bella d'une voix forte, attirant l'attention de tous les élèves à proximité. La remise des diplômes est dans 2 semaines. Vas-tu continuer à cacher ton visage sous ce chiffon moche, ou vas-tu enfin nous montrer à quoi tu ressembles? Ou peut-être que tu as peur que l'école ferme quand on tombera tous dans les pommes d'horreur. Gloria leva lentement les yeux, aussi calme que jamais. Elle referma son livre et se leva, croisant le regard furieux de Bella avec un regard tranchant. Les élèves commencèrent à se rassembler, sentant que le drame allait reprendre. Gloria esquissa un léger sourire et croisa les bras. Dieu merci, la remise des diplômes est enfin là. Après toutes ces années, Bella, tu quittes enfin cette école. Je commençais à penser que tu avais prévu d'y vivre pour toujours. Les élèves éclatèrent de rire. Le visage de Bella devint rouge, mais Gloria n'en avait pas fini. Laisse-moi deviner, continua Gloria. Tu as dû coucher avec la plupart des professeurs pour en arriver là. C'est la seule explication pour qu'une personne comme toi obtienne enfin son diplôme, après avoir été ici depuis l'époque des dinosaures. Les rires s'intensifièrent. Bella, bouche bée, ne trouva rien à répondre, mais avant qu'elle ne puisse parler, Gloria leva un doigt pour la faire taire. Et ne fais pas comme si tu étais une fille riche, Bella. Tout le monde ici sait que tes parents luttent dans un petit village, pendant que tu fais semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Les amis de Bella échangèrent des regards gênés, certaines chuchotant entre elles. Gloria s'approcha d'un pas, sa voix toujours calme mais tranchante. « Oh, et n'oublions pas, » ajouta Gloria, ton soi-disant style de grande fille. Tout le monde sait que tu couches avec des papitos pour financer ta vie. Tu n'es qu'une imposture. Une fille pauvre qui prétend être riche, et qui harcèle les autres pour cacher ses insécurités. Pathétique. Les élèves ne purent plus se retenir, les rires devinrent incontrôlables. Certains chuchotaient à propos des scandales du papito de Bella, tandis que d'autres filmaient la scène avec leur téléphone. Les yeux de Bella se remplirent de larmes de rage et d'humiliation. « Tu ne sais pas de quoi tu parles » cria-t-elle. « Tu penses être meilleure que moi à cause de ce voile sur ton visage? Tu n'es rien, Gloria. Rien du tout. » Gloria haussa les épaules. « Si je ne suis rien, alors qu'est-ce que ça fait de toi? Une petite fille jalouse et amère qui ne supporte pas de voir quelqu'un d'autre briller. Bonne chance avec tes papitos, Bella. Peut-être que l'un d'eux finira par t'aider à acheter un peu de bon sens. » Bella n'en pouvait plus. Elle tourna les talons et s'enfuit,
le visage brûlant de honte. Ses amis hésitèrent, certaines s'éclipsant discrètement pour ne pas être associées à elle. Lorsque Bella disparut, les élèves autour de Gloria applaudirent et l'acclamèrent. Enfin, quelqu'un la remise à sa place, lança l'un d'eux. C'était légendaire, Gloria, ajouta un autre. Gloria se contenta de ramasser son livre, leur fit un léger signe de tête et s'éloigna, la tête haute. De son côté, Bella avait tout essayé pour attirer l'attention de Bassi, porter ses robes les plus moulantes, marcher près de lui avec une confiance exagérée, et même prétendre avoir besoin de son aide pour ses devoirs. Mais Bassi n'était pas intéressée. Un jour, elle le coinça près de la cafétéria. « Bassi, dit Bella avec un faux sourire doux en jouant avec ses cheveux, je ne comprends pas pourquoi tu perds ton temps avec cette fille qui cache son visage. Toi et moi, on pourrait être le couple le plus populaire de l'école. Tu ne le vois pas ?» Bassi soupira, visiblement agacé. « Bella, tu peux arrêter de te ridiculiser ? Je ne t'aime pas et je ne t'aimerai jamais. Tu passes ton temps à courir après les garçons, à créer des drames et à te croire meilleur que tout le monde. C'est pathétique. » Les mots de Bassi frappèrent Bella comme une gifle. Elle resta figée, essayant de digérer l'insulte. Des élèves à proximité, ayant tout entendu, commencèrent à murmurer entre eux. Pour une fois, Bella n'avait aucune répartie. Elle tourna les talons et s'enfuit, le visage rouge de honte. Plus tard dans la soirée, Bassi décida d'avouer ses sentiments à Gloria. Il la trouva assise sous un arbre, son endroit préféré sur le campus. « Gloria », dit-il doucement en s'asseyant à côté d'elle. Elle se tourna vers lui, confuse. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Rien ne va mal, » répondit Bassi. « Mais je dois te dire quelque chose. J'y réfléchis depuis un moment. » Gloria haussa un sourcil. « Quoi donc ? » « Je t'aime, » déclara Bassi, sa voix à la fois ferme et pleine d'émotion. « Je me fiche de ton voile ou de ce que les gens disent sur toi. Tu es gentille, intelligente et différente de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Je n'ai pas besoin de voir ton visage pour savoir à quel point tu es spécial. » Le cœur de Gloria s'emballa. « Bassi, tu dis ça maintenant, mais si je suis laide ? Et si ce qu'il y a sous ce voile est quelque chose que tu ne peux pas supporter ? » « Ça m'est égal, » répondit Bassi fermement. « Tu es parfaite pour moi, peu importe ce que c'est. » Il l'invita chez lui ce week-end pour passer du temps ensemble. Gloria hésita, mais finit par accepter. Lorsqu'elle arriva dans l'appartement de Bassi, ils discutèrent pendant des heures, rirent, partagèrent des histoires et se rapprochèrent encore davantage. Au fil de la soirée, Bassi se pencha et l'embrassa doucement. Pour la première fois, Gloria se sentit vraiment aimée. Elle se laissa aller, mais dans l'élan, Bassi toucha accidentellement son voile, qui glissa. Gloria poussa un cri et recouvrit son visage avec ses mains. « Pas encore. » Pleura-t-elle. « Je ne peux pas laisser ça arriver encore une fois. Tu vas mourir, Bassi. » Mais Bassi ne bougea pas. Il ne tressaillit pas. Il la regarda simplement, les yeux pleins de tendresse. « Gloria, il ne m'arrive rien. Je vais bien. » Gloria baissa lentement les mains, des larmes coulant toujours sur son visage. Elle fixa Bassi, incrédule. « Mais toutes les personnes qui voient mon visage. »« Pas moi, » répondit Bassi avec un sourire. « Je t'ai dit que je t'aimais. Peut-être que c'est pour ça que la malédiction ne m'affecte pas. » Gloria n'en croyait pas ses yeux. Elle serra Bassi dans ses bras, toujours en pleurant, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Lorsqu'elle rentra chez elle ce soir-là, elle raconta tout à sa mère. « Maman, » dit-elle d'une voix tremblante, « Bassi a vu mon visage, et il ne lui est rien arrivé. Il est vivant. Il m'aime. Et je crois que la malédiction est brisée. » Les yeux de sa mère se remplirent de larmes de joie. Elle serra Gloria dans ses bras. « Ma chérie, j'ai attendu ce jour si longtemps. Tu as trouvé quelqu'un qui t'aime vraiment, et maintenant, tu es libre de cette malédiction. Dieu a exaucé nos prières. » Le lendemain, Gloria alla à l'école avec une nouvelle confiance en elle. Pour la première fois de sa vie, elle décida de marcher sans son voile. En entrant sur le campus, toutes les têtes se tournèrent. « C'est Gloria ?» chuchota quelqu'un. « Elle est magnifique » murmura un autre, stupéfait. Tous les élèves étaient émerveillés. Bella, qui sortait juste de la cafétéria, se figea en voyant Gloria. Sa mâchoire tomba. « C'est ça que tu cachais ?» dit Bella, la voix remplie d'incrédulité.
Gloria sourit calmement. Oui, c'est moi. Surprise? Peut-être que la prochaine fois, tu réfléchiras à 2 fois avant de juger quelqu'un que tu ne connais pas. Les élèves applaudirent et acclamèrent Gloria. Pour la première fois, elle se sentit libre, libre de la malédiction, libre des jugements, et libre de vivre sa vie comme son véritable moi.